Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi sur une journée complète de prépa avant une compétition. Aujourd'hui je participe à l'Irox Race de chez Purpies, donc c'est une salle de sport à Tours. Donc c'est un format non officiel forcément. La seule chose qui change, c'est qu'il n'y a pas de sled pull. À la place du sled pull, c'est 2 km de bike. Ça va bien cramer les jambes. Je vous emmène avec moi pour cette petite journée. Actuellement il est... C'est pas bon. Il est 9h34, je suis réveillé il y a 1 heure tranquille. Là je vais manger, je vous montre ça. Très light au niveau du petit déj, hein. On part sur fromage blanc avec kiwi et sirop d'agave, 2 tartines de pain avec de la confiture. Là c'est ma petite potion magique. Là-dedans du coup j'ai du thé avec du collagène, de la créatine. D'ailleurs n'oubliez pas, pour tous vos compléments alimentaires, vous avez moins 20% avec le code LUCAS915 sur le site de Cure. Donc je vais m'enfiler ça tranquille et je vous reprends après. Je pense que j'ai rien de passionnant aujourd'hui, mais vous allez pouvoir voir un petit peu les insights de la compétition. Voilà, allez ciao, tout à l'heure. Ok les potes, je vais vous montrer rapidement ce que j'emmène avec moi quand j'ai un Aerox à faire, que ce soit un Aerox officiel ou non. Ça change rien, l'avantage de l'Aerox c'est qu'à part une paire de chaussures, t'as pas besoin de grand chose. Donc, toujours les petits manchons de compression, Flytex. J'ai l'impression que ça me fait un peu moins mal au niveau des périostiques. D'ailleurs si Flytex vous passez par là, si jamais hein, je suis chaud pour un petit code promo. Ensuite, une petite flasque, je cours toujours avec des électrolytes, ça me permet de m'hydrater pendant la course. Je remplis que la moitié, c'est vraiment que des petites gorgées pour éviter tout ballonnement pendant la course. Ensuite, des petits bonbons. Je crois que je vous en ai déjà parlé si vous avez vu les autres vidéos. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo de l'Aerox Paris ou de l'Aerox Bordeaux, je t'invite à aller la voir. Les bonbons, du coup, j'en prends toujours un ou deux au moment du rameur. Vous allez me dire pourquoi des bonbons, parce que tout simplement ça m'apporte du sucre. Ça permet de recharger un petit peu le niveau glucides. Et comme je suis un gros flemmard et que je n'ai pas testé les gels, et bah du coup bonbons, ça fait le taf, pas besoin de vous prendre la tête avec des trucs de ouf, ça marche tout pareil. Ensuite, petite ventoline, c'est une nouveauté, c'est la première fois que je vais faire du coup un Aerox avec, c'est comme de la ventoline, en gros je fais de l'asthme d'effort depuis pas hyper longtemps, donc si j'en prends pas c'est plutôt relou. Je respire comme un animal quand je souffle, c'est horrible, c'est hyper désagréable. Et du coup, pour finir, celui-là vous l'avez vu pas mal de fois normalement, le fameux, le seul, l'unique, le drapeau hybride pour le finish, histoire de montrer qu'on est là un peu partout, que ce soit sur les Aerox officiels ou non, on représente la team jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a Damien qui le fait avec Momo je crois, et on a aussi Ingrid et Willy qui participent à cet Aerox, et il y a aussi Anne et son ami, donc j'espère pour vous que tout s'est passé comme prévu. En tout cas, moi je suis chaud, j'ai fait mon deload de cette semaine, je suis en place, je suis prêt à envoyer. Là l'objectif aujourd'hui c'est, je cours avec quelqu'un plus fort que moi, Malo. Donc l'objectif c'est d'aller chercher vraiment ma zone rouge foncé, d'aller voir jusqu'où je peux aller, à quelle allure je peux courir. Bon, ce sera jamais réellement pareil qu'un vrai Aerox, sachant que du coup il n'y a pas de rock zone, donc ça vous enlève déjà pas mal de temps, ça vous enlève au moins 4 minutes sur votre chrono au total. 4 minutes c'est pas rien, ça va prendre en compte quand même. Donc voilà, c'est un petit test à la suite du dernier Aerox que j'ai fait, donc c'était Bordeaux. Pour les prochaines échéances au mois de mai assez chargé, hein, je vais vous régaler au niveau des vidéos. Première semaine du mois de mai, j'ai mon triathlon donc à Lacano. Je fais un triathlon M, donc les distances d'un triathlon M c'est 1,5 km de nage, 40 bornes de vélo et 10 km de course à pied. Après ça, on part à Barcelone avec ma copine pour faire un Aerox en mixte. Donc là, je suis grave content, c'est pareil, premier Aerox à l'étranger. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça et de voir ce qu'on peut faire, parce que du coup, mon tout premier Aerox, je l'avais fait avec elle et on reprenait le sport, on avait mis 1h30. Là, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher sous les 1h15 ensemble, donc c'est cool. Et ensuite, dernière semaine de mai, si je dis pas de bêtises, il y a l'Aerox Lyon. Et là, du coup, c'est la dernière échéance pour moi de la saison. Et sur l'Aerox Lyon, on part sur un Aerox en double main pro avec mon gars Steven, que vous avez déjà vu sur le triathlon, du coup à Noître l'année dernière, si vous avez vu cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il te reste à faire. Va voir. Là-dessus, on va vraiment aller chercher le meilleur chrono possible. Et voilà. Je vais en prendre tout à l'heure. Ah, et j'ai oublié, dans la prépa aujourd'hui, avant de partir, bon, c'est pas grand chose, hein, je vais boire un peu plus que ça, mais là c'est ma gourde du bras. Donc, je vais m'envoyer tout ça, c'est les électrolytes
Vous avez toujours moins 20%, je l'ai dit tout à l'heure, chez Cure. Donc je m'envoie ça en électrolyte et voilà. Ça paraît pas comme ça, mais en vrai c'est pas dégueu. Pour la team, je vous reprends, il est 11h51. Donc là je vais manger, je suis en train de terminer les électrolytes comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, au repas, au menu, pardon, ce midi, carré. Là je vous dis, c'est full glucides, on est sur une base de... Ça donne envie, hein. Une base de riz, sirop d'agave, ça, full sucre, je recharge les batteries au max. Après ça, je vais aller faire un petit peu de mobilité. Tranquille, j'aime bien faire ça un peu avant, quand j'ai des compètes, genre 2 heures avant, si j'ai le timing, j'aime bien me mobiliser et tout. Comme ça, quand j'arrive sur place, je sais pas, je me mets direct dans l'ambiance et ça part sur l'échauffement plus actif, on va dire, sur l'activation nerveuse, etc. Je vous cache pas, je suis hyper excité. Hein. J'avais envie de dormir un peu pour me reposer. Du coup, je vais partir d'ici vers 15h et quelques. Je vous cache pas que je voulais dormir un peu, mais je suis trop excité. J'ai trop envie d'en découdre. La deload était bien, une semaine où j'ai vraiment réduit mon volume. L'intensité est restée assez haute entre guillemets, j'ai descendu un tout petit peu pour pas trop éteindre mon système nerveux, mais je vous cache pas que je suis vraiment excité. Là j'ai envie d'en découdre avec le sled et tout, je suis chaud comme jamais. Donc je vais essayer de me détendre un peu, manger, me reposer, et puis je vous reprends tout à l'heure sur le départ, sauf si j'ai un truc à vous dire avant. L'équipe, j'ai mis le micro, normalement on devrait m'entendre. Bien arrivé comme vous pouvez voir. Je pense que je vais pas beaucoup parler au moment où je vais être dans la salle, parce qu'il va y avoir beaucoup de bruit. J'essaierai de dire 2-3 mots avec le micro, mais on verra. Et voilà. Maintenant, la partie la plus dure, l'entraînement a été faite. On va voir si ça va payer ou non. Je vous fais les images pendant la course et je vous reprendrai après. L'échauffement, ça part dans 20 minutes. Faut y attendre. Je stresse devant la caméra, c'est pas quoi faire. 3 millions c'est pas assez. Y'a trop d'humains à refroidir, y'a trop de plafonds où se placer. Y'a trop de kilos qu'on fait partir, y'a trop de bénéfices quand je fais la C. Y'a 2 options, il faut choisir, tenir la laisse ou faire la chienne. On fait pas dans la magie. On porte nos couilles, on agit, ça rafale en réel comme t'imagines. Guitare, on sort les machines. Je vois clairement eux c'est la Chine. Je rentre très bien dans la chair, le même couteau que je prends pour découper le shit. Coupez-la. Ça remonte le pilon par la A6. Mode fantôme, je fais ski assise. On remet la cagoule, y'a pas d'actrice. Yo la team, compétition terminée. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis en voiture, mais avec le micro, normalement, ça devrait bien fonctionner. Sensation un peu particulière en vrai parce que j'ai eu point de côté, j'ai jamais eu ça, ça arrive. Mais sinon au niveau de la course, je pense qu'on a couru entre 4 et 4,20 sur le long, donc c'était ce qu'on avait prévu plus ou moins. Donc c'est pas mal. Là j'ai pas le classement actuel mais ni mon temps officiel sur la course. Je crois qu'on a fait 1h02 et quelques, mais je suis pas sûr. Donc je pense que je ferai un récap demain ou après-demain quand j'aurai les scores, comme ça je vais pouvoir vous donner les stats, etc. Plus précisément, là ce soir, chill, je vais dans ma famille, bien récupérer, bien manger. Et je pense que je vous reprends dans un jour ou deux, quand j'ai les stats, pour vous faire un petit bilan de cette course. Allez, ciao. Salut l'équipe, donc on se retrouve quelques jours après la fin de cet Aerox. Donc pour rappel, c'était un Aerox en double pro. On termine avec le temps de 1h04 et 11 secondes. Donc plutôt satisfait parce que perso c'était ma première expérience en pro, malgré le fait que ce ne soit pas un format officiel. Plutôt de bonnes sensations. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit récap de chaque station pour vous donner un petit peu mes sensations, comment ça s'est passé, comment on a découpé, etc. Premier run, on part très fort. Entre 3,40 et 3,50, c'est le premier. On a un corps frais, il y a de la patate, donc normalement pas de problème là-dessus. Tout s'est bien passé. Ensuite, on arrive au ski. On envoie sur 250 mètres chacun. C'est le découpage que je fais à chaque fois avec mes teammates et franchement, ça passe bien, pas de difficulté là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire de ma part sur les ergos pour pouvoir tirer un petit peu plus fort. J'ai pas un gros gabarit, je fais 70 kills, je suis pas très grand non plus.
Donc c'est assez difficile pour moi d'envoyer vraiment très fort sur ces machines-là. Mais bon, j'étais quand même plutôt satisfait de notre perf là-dessus. Ensuite va arriver le moment fatidique de cet Aerox, c'est le moment qui nous a fait perdre le plus de temps et les plus grosses erreurs du coup sont arrivées ici. À savoir que le sled en double pro est à 200 kg. Perso, sur mes entraînements, pendant ma prépa, etc., je m'entraîne toujours plus lourd. Donc je suis au minimum entre 215 et 250 kg sur le sled. C'est des charges qui sont lourdes pour moi, mais qui passent normalement. Sauf que là, rien ne s'est passé comme prévu. Je vais vous mettre un petit peu les vidéos je ne sais où à côté de moi. J'arrive, je passe devant le mec qui était devant nous, je me mets sur le sled, bah, je pousse, il se passe rien. Et il se passe rien du tout. Là je me dis ah ouais, là ça va être chiant. Et en fait je me rends compte que au fur et à mesure plus je pousse, plus c'est mon corps qui recule et pas le sled qui avance, parce qu'il avait plu et le sol était mouillé, donc je glissais forcément. À ce moment là Cédric, donc un des juges de chez Burpees, me dit m'essuyer les pieds. Je m'essuie les pieds sur le tapis. Pendant ce temps là Malo prend le relais. Malo dur, enfin le sled était dur comme pour tout le monde, mais il le déplaçait bien plus vite que moi quand même. Je me replace sur le sled, j'envoie. Et là, je sens qu'à chaque pas, à chaque petit pas, mon talon commence à sortir de plus en plus de ma chaussure. Donc là, je sens que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Paf, la crêpe. Je m'étale le menton sur le sled, allongé par terre une première fois. Je me dis, bon, c'est pas grave. Je me décale, Malo reprend. J'essaie de remettre ma chaussure un peu comme je peux. Je refais mon lacet. Je repars. Et là, pareil, je sens mon pied qui se décale. Paf, crêpe 2 fois. Au total, j'ai fait la crêpe 4 fois. Et j'ai pété les plombs. Là, sur le moment... j'ai pas su garder mon sang-froid, j'avoue, j'ai vraiment explosé. Pour ceux qui étaient là, vous avez bien vu. J'ai pris ma chaussure, je l'ai balancée par terre. C'est vraiment une réaction de débile. Je m'excuse pour ça, mais parfois il y a des choses qu'on contrôle pas et ça m'a vraiment frustré énormément parce que le sled, je sais que ça peut être quelque chose de dur pour moi. Au vu de mon gabarit, j'ai pas une force extraordinaire non plus. Plus t'es lourd, plus t'as de la force dans la théorie. Après, c'est pas une excuse non plus. Hein. Du coup, je m'étais entraîné assez lourd pour pouvoir déplacer cette charge. Je sais qu'à l'entraînement, elle passe bien. C'est les mêmes tapis qu'à Fitness Park. Il n'y a aucune raison que je bloque là-dessus. Sur les entraînements, c'est beaucoup plus dur, etc. Mais malheureusement, le jour J, j'avais les pieds mouillés une première fois. Peut-être manque de lucidité. J'ai pété les plombs. J'ai pas réussi à garder mon sang-froid. Et j'avais ma chaussure qui se barrait. J'avais mal fait mon lacet. Enfin, mes chaussures étaient simplement pas assez serrées. Donc voilà, un échec complet, on va dire, sur le sled de ma part. Donc vraiment très déçu et très frustré. Mais bon, sur les échéances comme ça, le but c'est d'essayer des choses. Donc on teste, on corrige, on apprend et puis on revient plus fort à chaque fois. Donc c'est comme ça, faites vos lacets. Et si vous avez des Saucony Endorphin Speed comme moi, faites le petit lacet du marathonien. Là, vous rajoutez une petite boucle au-dessus pour pouvoir vraiment maintenir votre cheville. Je l'ai testé tout à l'heure à l'entraînement. Ça passe bien, mon pied ne bouge pas et du coup ça arrive pour ma part que sur les charges qui sont au-dessus de 215 kg je dirais, ou du moins sur le sled. Ça m'arrive par ailleurs sur les autres stations et d'habitude à l'entraînement je m'entraîne pas avec ces chaussures là comme c'est des plaques nylon et que du coup le retour de force est assez ça envoie plutôt pas mal, donc j'évite de les utiliser tout le temps comme j'ai les périostites et donc voilà, ça faisait un moment que j'avais pas testé le sled très lourd avec ces chaussures là. Je le saurai pour la prochaine fois. En attendant, j'ai fait tous mes Aerox avec, j'ai jamais eu le pied qui décale. Donc bon, c'est pas grave, c'est un échec, c'est une erreur de ma part. On reviendra plus fort et voilà. On va parcourir. La relance après le sled, bouillon total. Moi hyper énervé, Malo explosé parce que du coup il a fait plus de la moitié du sled à chaque fois le temps que je refasse mes lacets. Vraiment relou, on repart un peu vénère mais ça part. On repart en moyenne sur le run après. Sur tous les runs, on était plutôt réguliers. On était entre 4,10 et 4,20, à savoir que du coup, c'est une allure que j'ai déjà faite en compétition. Le dernier Aerox, je crois que j'avais 4,16 ou 4,18, je sais plus de moyenne. Donc, pas de difficulté, pas de grande difficulté, on va dire, sur le run, malgré qu'il y avait un faux plat sur les premiers 500 mètres. Mais bon, c'est plutôt bien passé quand même. Ensuite, à la place du sled pull, sur ce format-là, c'était du bike. On avait 2 km de bike, pardon. Donc là, on décompait par phase de 500 mètres. C'est toujours moi qui commençais et Malo qui terminait les stations. Donc pareil, là-dessus, je pensais être pas ouf, finalement, par rapport aux mecs qui étaient autour de moi. J'avais à peu près la même allure. Donc plutôt content là-dessus aussi. Sur la relance, pas les jambes super lourdes, étonnamment. Donc plutôt content. Les burpees, c'était, je sais plus, je crois que c'était...
6 boucles à faire, donc je sais plus avec combien de mètres exactement, mais c'était 80 mètres et ça faisait 6 boucles au total sur le parcours. Donc pareil, je commence, poitrine au sol, j'envoie mes sauts. Les burpees, j'ai le cœur qui est monté très haut par rapport à d'habitude. Après, j'avais un gros rythme avec Malo. Ça va, sur cette station, rien à dire. Tout s'est passé comme prévu. Ensuite, le rameur, vraiment facile, à savoir que du coup, en ce moment, j'en mange énormément sur mes entraînements perso. J'ai rajouté une séance sur Ergo et je donne des cours au club d'aviron de Tours. Donc 2 fois par semaine, je me retrouve sur les ergos à tirer comme un malade. Donc ça va, le rameur, je commence à être vraiment à l'aise dessus, une moyenne plutôt correcte par rapport à mon poids du corps, etc. Donc plutôt cool. Ensuite, le farmer, donc c'était la première fois sur un format Aerox avec 2 fois 32 kg. Honnêtement, ça fait bizarre, c'est lourd, mais pas si difficile que ça. Donc forcément, je vais un petit peu moins loin qu'avec les 24, mais j'arrive quand même à faire la moitié avant de passer le relais à Malo, donc ça se passe plutôt bien dessus. On va dire que c'est correct, c'était attendu. Les lunges à 30 kg, ça change rien, ça s'est très bien passé. Et ensuite arrivent les wall balls. Alors les wall balls, très marrant. Je me suis vraiment fumé à l'entraînement là-dessus aussi. Donc on découpait sur des séries de 20. Je pense que j'ai encore quelques lacunes au niveau du mental parce que très honnêtement à 20 je suis à l'aise. Je commence à être dans le rouge, ça commence à me faire monter le cœur, à brûler un peu les épaules. Mais je pense que je peux en envoyer au moins 10 de plus. Du coup moins de transition, on gagnerait un peu de temps là-dessus, mais j'avoue que j'ai pas encore le mental assez développé pour me pousser à ce point-là. J'ai encore des blocages là-dessus, donc faut vraiment que je travaille là-dessus pour vraiment me mettre cartouche quoi. Faut vraiment que je laisse mon âme à chaque fois que je fais ces foutus wall balls et à chaque fois que je termine ces Aerox, je termine au sol obligatoirement. Donc petit taf à faire là-dessus. Je commence, série de 20, tout se passe bien. Malo envoie, 20 reps aussi. Mais pendant qu'il passe, je sais pas, bizarre, j'entends pas le clic du compteur de notre juge du coup. Je tourne la tête, je regarde, Malo était sur la fin, et en fait on était censé faire 40 reps du coup au total à 2 dans un premier temps, et là je vois, je sais plus, un chiffre comme genre 28. Je me suis dit, alors là il y a un problème, parce que je regarde nos squats, je vais vous mettre les vidéos, il n'y a pas un moment où on est nos reps, on touche la ligne, voire on est au-dessus. Alors à savoir, est-ce que le standard c'était sur la ligne ou au-dessus, j'en sais rien, mais le squat était validé aussi, on cassait bien la parallèle. Donc je comprends pas, puis j'entendais pas le juge dire no rep. Petit moment d'incompréhension, on va dire. Je dis rien, je renvoie ma série, tac, j'enchaîne, 20. Et là j'entends derrière moi que Malo commence à se plaindre avec au juge parce qu'il nous manque des reps en fait, et que le mec n'appuie pas sur le bouton. En fait le juge n'appuyait pas sur le bouton, il regardait, mais il y a parfois où il appuyait pas, je sais pas, il avait des absences, j'en sais rien. Donc je vous mettrai une vidéo. Il y a un moment où les gérants un peu qui organisent cette compète sont venus nous voir pour nous demander ce qui se passait, parce qu'on était en train de rattraper le groupe qui était devant nous à, je sais pas, ils avaient peut-être 20-30 secondes de plus que nous, on était en train de les rattraper, on allait plus vite sur les wall balls. Et en fait le mec, même au moment où les organisateurs sont venus le voir pour essayer de comprendre ce qui se passait, mais le mec en fait il comptait plus les reps, donc il y a plein de fois il a pas compté, et au moment où il s'est aperçu de sa connerie, il a paniqué, il a oh ouais c'est vrai, il a appuyé 2-3 fois sur le bouton, enfin bref. Au total, je pense qu'on a fait au moins 20 reps de plus, donc on termine avec 120 wall balls. Les mecs passent un peu dégoûtés, mais bon, encore une fois, les juges dans les orgas comme ça reste des bénévoles. C'est pas des professionnels, c'est des choses qui peuvent arriver. Vaut mieux que ça arrive maintenant sur un format non officiel qu'un vrai Aerox. On va dire qu'il n'y a pas de temps à jouer, il n'y a rien. C'est pas grave, ça vaut pas le coup de leur gueuler dessus. Aucun souci, sans rancune, ça fout un peu le seum, mais c'est pas grave. Et du coup, on termine cet Aerox en 1h04 et 11 secondes. Donc voilà, un peu déçu parce que pas mal d'erreurs, pas mal d'incompréhensions, mais on va travailler là-dessus et on reviendra plus fort. En tout cas, merci à Malo de m'avoir accompagné là-dessus, merci aux hybrides qui sont venus nous voir, bravo aux hybrides qui ont aussi participé. Je pense à Anne, je pense à Mathilde, je pense à trop de monde, il y avait Willy, il y avait Ingrid, il y avait Julien, il n'y avait pas Julien, il y avait Damien, pardon. Bravo à tous, bravo pour vos pairs, ça fait toujours plaisir de vous voir sur les compètes comme ça. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous parce que ça va arriver fort cette année. Je vais essayer de bombarder au niveau des vlogs, au niveau sur Insta aussi, au niveau des réels sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se revoit très vite. Allez, ciao.